Salut, ravi de vous avoir parmi nous. Vous savez, parfois, j'aimerais que notre cerveau ait un indicateur de maintenance, comme une voiture. Un petit voyant qui clignote et dit « Hé, il est temps de faire une mise à jour. Tu n'arrêtes pas d'oublier où tu as mis tes clés. » Mais au lieu de ça, on ne se rend souvent compte que quelque chose ne va pas quand on oublie des noms, ou qu'on oublie soudainement pourquoi on est entré dans une pièce. Si vous avez déjà vécu une telle expérience, bienvenue au club. Cela arrive aux meilleurs d'entre nous. Mais voici la bonne nouvelle. Notre cerveau n'est pas un organe statique qui se détériore après quelques anniversaires. C'est un organe fascinant et flexible qui peut changer, s'adapter et même s'améliorer, si on lui donne les bons stimuli. Et c'est exactement ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Comment garder votre cerveau en forme en vieillissant, non pas avec des pilules magiques ou des tendances folles, mais avec des moyens simples et efficaces que vous pouvez réellement intégrer dans votre vie quotidienne. Alors, peut-être êtes-vous assis sur le canapé avec une tasse de thé, ou peut-être écoutez-vous ceci en vous promenant. Parfait. Parce que l'exercice... Mais nous y reviendrons dans un instant. Voyons ce dont notre cerveau a vraiment besoin pour rester en bonne santé et alerte. Imaginez votre cerveau comme un jardin. Si vous ne l'entretenez pas, il finira par devenir un sous-bois. Mais avec un peu d'amour, d'eau, et, dans notre cas, plus de stimulation mentale et physique, ce jardin peut s'épanouir, même à 70, 80 ou 90 ans. Sans blague. L'un des facteurs les plus importants, vraiment importants, est, vous l'aurez deviné, l'exercice. Et non, pas besoin de devenir marathonien. Mais des études démontrent à maintes reprises qu'une activité physique régulière, même une marche rapide, peut réduire considérablement le risque de troubles cognitifs. Pourquoi ? Parce que l'exercice renforce non seulement les muscles, mais favorise également la circulation sanguine vers le cerveau. Et plus de sang signifie plus d'oxygène et plus de nutriments, des super aliments pour le cerveau, sans avoir à manger quoi que ce soit. Mais voici ce qui est vraiment passionnant. L'exercice stimule également la formation de nouvelles cellules cérébrales, même à un âge avancé. On pensait autrefois que cela ne se produisait que chez les jeunes. Mais ce n'est pas le cas. Notre cerveau peut créer de nouvelles connexions jusqu'à un âge avancé. Alors, en vous promenant aujourd'hui, vous faites un peu de ménage de printemps dans votre cerveau. En parlant de ménage de printemps, savez-vous à quel point notre cerveau est en désordre ? Le stress chronique. Et ne me dites pas que vous n'en souffrez pas. Nous en souffrons tous, que ce soit à cause du travail, de la famille, ou simplement de cette petite voix intérieure qui a toujours quelque chose à se reprocher. Le stress est comme du sable dans les engrenages. Il nuit au sommeil, nuit aux pensées et, à long terme, peut même endommager les cellules cérébrales. Mais voici l'astuce. Il ne s'agit pas d'éviter complètement le stress, c'est irréaliste. Il s'agit de savoir comment le gérer. La méditation, les exercices de respiration profonde ou simplement prendre une demi-heure de pause sur son téléphone et sa liste de choses à faire peuvent faire des merveilles. Pas besoin de devenir un moine zen. Mais accorder une pause à son cerveau de temps en temps, c'est comme faire le vide dans son esprit. Et puisque nous parlons de relaxation, parlons du sommeil. Je sais que cela paraît banal, mais un sommeil réparateur est comme un programme de nettoyage interne du cerveau. Pendant que vous rêvez, ou ne rêvez pas, beaucoup de choses se passent dans votre tête. Les déchets sont éliminés, les souvenirs sont triés et de nouvelles connexions se renforcent. Donc, si vous passez des heures sur votre téléphone le soir ou si vous essayez de tenir la journée avec 5 heures de sommeil, votre cerveau le remarque. Et à un moment donné, il dit « Désolé, patron. Plus d'énergie pour des idées créatives ou une pensée claire. Un petit conseil que j'adore. Fixez des heures de coucher. » Aussi démodé que cela puisse paraître, votre corps adore la routine. Et votre cerveau encore plus. Bon, jusqu'ici, nous avons parlé d'exercice, de stress et de sommeil. Mais qu'en est-il de ce que nous donnons directement à notre cerveau, comme matériau de construction, en quelque sorte? Exactement, la nutrition. Pour être honnête, j'adore la pizza, et les gâteaux, et parfois les chips. Mais pour le cerveau, ce sont d'autres éléments qui sont les véritables héros. Les acides gras oméga 3, par exemple, présents dans les poissons gras ou les graines de lin. Ou encore les antioxydants contenus dans les baies, les noix et le chocolat noir. Oui, le chocolat est autorisé. Noir, s'il vous plaît. Le cerveau a besoin de bonnes graisses, de vitamines, de minéraux,
tout ce qui le nourrit et le protège. Et pour faire simple, mangez coloré. Plus il y a de couleurs dans votre assiette, mieux c'est. Sans blague, c'est un bon indicateur de variété et de densité nutritionnelle. Mais votre cerveau ne se nourrit pas uniquement de nutrition. Il a aussi besoin d'être nourri de nouvelles impressions. Ce qui m'amène à mon point suivant, l'activité mentale. Repensez-y. À quand remonte la dernière fois où vous avez appris quelque chose de nouveau? Vous avez essayé une nouvelle recette, lu un livre, commencé à apprendre une langue ou au moins fait des mots croisés. Notre cerveau adore les défis. Si vous le confrontez constamment aux mêmes stimuli, Netflix, les réseaux sociaux, une petite conversation, il ralentit. Mais dès qu'on lui donne un défi à relever, il passe en mode apprentissage. Et le meilleur dans tout ça? Il n'est jamais trop tard. Jamais. Certains commencent à apprendre un instrument à 80 ans et sont mentalement plus en forme que d'autres à 50 ans. Parce qu'ils ont prouvé que leur cerveau était encore vivant et curieux. Et savez-vous ce qu'on néglige souvent? Le contact humain. Les liens sociaux sont l'un des facteurs de protection du cerveau les plus sous-estimés. La solitude peut être aussi néfaste que le tabagisme ou une mauvaise alimentation. Sans blague. Les conversations, les expériences partagées, les rires, autant de choses qui stimulent littéralement notre cerveau. Alors, si vous avez parfois envie de vous retirer, c'est compréhensible, nous avons tous besoin de calme et de tranquillité. Rappelez-vous combien votre cerveau bénéficie des interactions. Appelez un ami ou demandez à votre voisin s'il aimerait aller se promener. Petites rencontres, grands effets. Et enfin, je sais que cela paraît presque simpliste, ne sous-estimez pas le pouvoir de l'attitude. Les personnes qui restent optimistes, curieuses et voient bas les défis comme des opportunités ont souvent un cerveau plus sain en vieillissant. Non pas parce qu'elles n'ont jamais de problème, mais parce qu'elles ont appris à les gérer. Elles ne se perçoivent pas comme vieilles, mais comme des personnes en pleine croissance, en apprentissage et en vie. Alors, mon ami, mon conseil, traitez votre cerveau comme votre meilleur ami. Vous vous attendez à ce qu'il soit toujours là pour vous, qu'il prenne des décisions, se souvienne, soit créatif et vous protège. Alors, donnez-lui ce dont il a besoin. Exercice, bonne alimentation, sommeil, détente, nouvelles idées, proximité et une généreuse dose d'amour. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Ni la semaine prochaine, ni l'année prochaine, mais aujourd'hui. Vous pourriez peut-être commencer par une promenade, ou par une bonne conversation, ou peut-être simplement passer une bonne nuit de sommeil ce soir. Quel que soit votre choix, votre cerveau vous remerciera. Vous savez ce que j'aime le plus dans tout ça? Pas besoin de changer radicalement de mode de vie. Pas besoin de bouleverser sa vie, ni de devenir subitement un gourou du bio ou un pro du yoga. La vérité, c'est que ces petites choses, les choix conscients que vous faites chaque jour, s'additionnent. Ce n'est pas le marathon qui protège votre cerveau. Ce sont les promenades régulières. Ce n'est pas le régime radical, mais la décision de préparer un déjeuner coloré. Ce n'est pas le séminaire du week-end, mais la curiosité qui vous pousse à ouvrir un nouveau livre ou à demander à quelqu'un quel est son film préféré. On pense souvent que les choses doivent être compliquées pour être efficaces. Mais notre cerveau aime la simplicité. Il aime la répétition, les petits stimuli, les rencontres authentiques. Et vous n'êtes pas obligé de tout faire en même temps. Peut-être qu'aujourd'hui est le jour où vous vous couchez plus tôt. Ou vous vous accordez un moment de paix, sans culpabilité. Vous pouvez peut-être recontacter quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis un moment. Ou vous écoutez votre instinct et sortez prendre l'air. L'important, c'est que vous le fassiez pour vous-même, pour votre moi actuel, et pour celui que vous serez dans 10, 20 ou 30 ans. Et je vous le promets, ce futur vous en sera reconnaissant. Car chaque petit geste que vous faites aujourd'hui est comme un investissement dans un esprit plus clair, plus alerte et plus joyeux. Et si vous vous demandez, bon, par où commencer? Alors profitez de ce moment. Faites-en votre point de départ. Notez-le sur votre agenda. Aujourd'hui, je commence à prendre soin de mon cerveau. Ça peut paraître idiot, mais ça fait vraiment du bien. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires par quoi vous aimeriez commencer. Je suis vraiment impatient. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait aussi être intéressé par ça, n'hésitez pas à lui transmettre la vidéo. C'est plus facile à deux, non? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, votre cerveau est un trésor.
Prenez-en soin. Nourrissez-le. Et surtout, ayez confiance en vos capacités. Vous pouvez déjà accomplir bien plus que vous ne le pensez. À bientôt, restez curieux, restez en vie. À bientôt.